propositionnons d'annuler notre activité de demain pour 2 raisons ou 3 raisons, mais il y a 2 raisons principales. Nous savons qu'aujourd'hui la ville est sous menace et la ville aujourd'hui contient beaucoup d'infiltration. Vu ce niveau d'infiltration aujourd'hui qui est dans la ville, nous nous sommes dit nous ne devons pas être la personne qui doit donner chemin à ces terroristes M23 pour atteindre la ville. Nous nous sommes dit de deux, pour laisser les services de sécurité être concentrés sur les lignes de front, nous avions jugé de reporter notre activité pour les jours à venir. C'est que pour la date ultérieure, une date à laquelle nous allons fixer l'opinion sur les comment est-ce que nous allons procéder. Pour la date du 26, était prévue une journée ville morte où nous devrions contester la présence inutile de cette force de l'EAC que nous qualifions d'une force complice et une force passive qui est venue pour combattre et qui s'est transformée en mission d'observation. Mais vu la situation sécuritaire qui prévaut dans la province Nord Kivu, en particulier la ville de Goma, le territoire de Rutshuru et Kichanga aussi qui est sous menace à l'heure où nous parlons, monsieur les journalistes, nous nous sommes dit non pour notre première fois, entendons ce que disent les services de sécurité, puisqu'ils nous ont alertés pour dire que non, la ville de Goma est sous infiltration et la ville de Goma est sous menace. Pourquoi nous avions bien jugé de rapporter notre activité qui était prévue pour demain, le 26 janvier. C'est que nous appelons la population de bien observer leur journée, de vaquer librement à leurs occupations et rester aussi vigilante puisque l'ennemi ne dort pas. L'acte qu'a commis hier M. Kagame, c'était un acte de provocation. Il provoquait pour voir si la population va réagir comment. Et nous nous sommes dit, ne soyons pas immatures pour tomber dans les pièges nous tendus par M. Kagame. C'est que vaquons à nos activités demain, mais soyons toujours vigilants, restons toujours serrés et fournir toujours des informations fiables à notre armée. En fait, nous n'avons pas peur. Nous avions toujours subi des extorsions et d'autres, même des menaces de mort. C'est que l'arrestation ne peut pas nous toucher. Mais aussi, pour préciser les gens, ce n'était pas les forces de l'EAC, c'était les véhicules de l'EAC, mais les véhicules utilisés par les FARDC. Pour nous, les arrestations, emprisonnements, torture, menaces ne peuvent pas nous faire reculer en arrière. Nous avions reculé puisqu'on a bien compris les dangers qui guettent la ville de Goma. Mais pour question d'arrestation, ce n'est pas les arrestations qui peuvent nous intimider. Vous savez, nous faisons des prisons, des petits cachots, des amigos et autres. C'est que nous avions bien jugé pour notre première fois de comprendre ce que disent les services de sécurité, mais aussi nous-mêmes, on a vu comme tout le monde, nous l'avions vu comment est-ce qu'ils ont tenté, c'est 2 jours maintenant qu'ils tentent à récupérer Kichanga. Or, si on commençait nos activités et que les services de sécurité vont utiliser la même route pour atteindre Kichanga, ça sera aussi une façon d'empêcher à nos services de bien faire leur travail. Sérieusement que nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise, nous avons le problème contre Kagame et son régime d'aventuriers qui attaquent les Congolais. Les civils n'ont pas de problème. Mais nous savons que c'est parmi les civils où viennent les infiltrations. Mais aussi, nous disons d'abord à celui qui a lancé ce message d'attendre d'abord, puisque nous n'allons pas nous prendre aux civils. Nous avons le problème avec Kagame. Mais nous savons, tout Congolais constitué de son esprit patriotique ne peut plus aller au Rwanda. Vous allez au Rwanda pour faire quoi? C'est que nous craignons pour la vie de tout citoyen congolais qui peut dire qu'il veut partir au Rwanda. Vous y allez pour faire quoi? Restez chez nous, qu'on se concentre chez nous. Mais des messages de haine contre les Rwandais, ça on condamne et nous ne voulons pas entendre de tels genres de messages. Nous voulons éduquer Kagame et son régime, mais pas les citoyens lambda. Vous savez comment est-ce que les Rwandais souffrent? Plupart, 80%, ce sont des démunis. Nous n'avons pas de problème avec eux. Nous avons des problèmes avec Kagame et son régime. Nous appelons la population, ce n'est pas 1 mois ou bien 2 mois, c'est d'ici demain. Nous appelons la population toujours à la vigilance, on patiente toujours. Vous allez recevoir les sifflets de go et nous allons vous donner le mode opératoire. L'ennemi est à la porte, ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. La vigilance reste un devoir civique à l'heure actuelle, monsieur le journaliste. Aspiri, n'est-ce pas? Nous vous disons bien merci. Nous rappelons également que vous êtes militant de la lutte. Merci pour l'invitation. Je profite de votre caméra pour appeler nos compatriotes à la vigilance. Soyez toujours debout. Ne dormez pas puisque l'ennemi est à côté. Qu'on se prépare à la guerre puisque Kagame veut la guerre, il ne veut rien de la paix. Merci beaucoup. Merci.